Bonjour, Guillaume Rouzet, IAD France. Je fais une session de vidéo sur la vente d'un bien immobilier. Et cette vidéo s'attardera sur les deux premières étapes du processus de la mise en vente, à savoir l'estimation de la valeur d'un bien et donner la visibilité à votre annonce. Et bien évidemment, je vous dirai pourquoi il est plus avantageux pour vous de passer par les services d'un mandataire dans l'immobilier comme moi. Alors, première étape, estimer la valeur de son bien. Et premier écueil, déjà, c'est qu'il existe différentes valeurs à donner à un bien et souvent, et c'est un réflexe tout à fait compréhensible, nous avons tendance à aller vers la valeur sentimentale du bien, la valeur affective. C'est-à-dire qu'on surévalue concrètement la valeur de notre bien. Pourquoi? Puisqu'on est attaché à cette maison, on a passé des étapes importantes de notre vie dedans. Ça peut être un bien de famille, ça peut être, sinon, on a fait les premiers pas dans le jardin de cette maison. Bref, c'est un accueil assez important. Autre écueil, c'est qu'on veut souvent gonfler un peu la vente de cette maison, surtout si on a en vue une autre acquisition, et ce, afin d'éviter de faire un prêt relais, donc avoir des coûts supplémentaires. Alors, si vous voulez vous-même évaluer la valeur de votre bien, il existe plusieurs pistes possibles. Première piste possible, passez par les bases de données existantes, et vous en avez. La première de toutes étant le logiciel BIEN, que vous trouvez facilement sur Internet. C'est la base de données des notaires d'Île-de-France, qui répertorie tous les actes authentiques depuis 1990. Et vous avez, attention, puisque je parle d'actes authentiques, un décalage de 3 mois par rapport au marché réel à chaque fois. Vous pouvez également avoir cette base de données pour le reste des biens de l'Île-de-France si vous allez vers plutôt une autre application qui s'appelle Prix Immo. Deuxième possibilité, regardez les annonces en ligne. Alors vous allez sur des sites de vente en ligne, nous y reviendrons. Vous pouvez également consulter les vitrines des agences immobilières et voir combien valent un bien équivalent dans votre quartier. Alors évidemment, petit écueil, il s'agit d'une valeur approximative qui ne prend pas en compte les différentes cotes ou des cotes propres à votre propre bien. Ça, j'y reviendrai également un peu plus tard. Deuxième possibilité, calculer la valeur de votre bien par capitalisation. Ça veut dire que vous prenez la valeur de votre bien à l'achat et vous essayez d'obtenir le taux de rentabilité de votre bien. Pour obtenir le prix ou la valeur de votre bien, vous pouvez très bien passer par ce mode de calcul tout simple. Vous prenez les loyers, le montant total des loyers annuels que vous divisez par le taux de rentabilité de votre ville. Vous pouvez facilement trouver les chiffres sur Internet. J'ai moi-même un document assez complet que je pourrais vous transmettre si ça vous intéresse. Sinon, vous pouvez passer également par le site de l'INSEE, un site des statistiques françaises, et là, vous pouvez calculer la valeur de votre bien en fonction de l'inflation depuis la date de l'achat, qui vous donnera une petite idée de comment a évolué votre bien depuis votre date d'achat. Très bien fait, puisqu'il prend même en compte la conversion du franc vers l'euro. Alors, dans ces cas-là, pourquoi passer par un mandataire immobilier comme moi? Alors, parce que déjà, je connais le marché de votre bien. Je peux en plus passer par une base de données qui s'appelle Cityscan, qui est propre à IAD et qui vous donne non seulement un avis de valeur, mais en plus une étude de la concurrence qui se fonde également sur les biens invendus, qui prend en compte également les plus ou les moins-values de votre bien, et ça peut être assez important. Par exemple, si vous avez un bien qui est situé en rez-de-chaussée côté rue, il faudra appliquer une décote allant jusqu'à moins 20% par rapport au prix estimé de votre bien. Alors vous avez, je vous le rassure tout de suite, des plus-values aussi. C'est le cas notamment lorsque vous avez un box privé, plus 8% par rapport à la valeur initiale de votre bien, et également en fonction de l'exposition, la lumière, bref. Alors vous êtes aussi accompagné dans l'estimation de votre bien et vous avez en plus un rapport avec étude de concurrence. Deuxième étape, donner de la visibilité à votre bien. Voyez, vous savez combien vaut votre bien et vous désirez passer une annonce pour le vendre. Alors là, vous avez le plus souvent deux recours possibles, soit Le Bon Coin, soit PAP. Chacun ont 11 millions de consultations par mois pour Le Bon Coin et 3,5 millions de consultations par mois pour PAP. Alors là, attention, là encore, puisque le principal écueil sera de sélectionner l'acheteur qui sera réellement intéressé, puisque si vous le faites en tant que particulier, vous n'êtes pas assuré de qui va visiter votre bien. Est-ce que celui pour lequel je mobilise mon après-midi ou ma demi-journée
Et est-ce qu'il est vraiment sérieux dans son plan d'achat? Est-ce qu'il a les fonds nécessaires? Est-ce que c'est un touriste qui désire tout simplement visiter le bien d'à côté? Ou alors pire, quelqu'un qui peut être en repérage pour un cambriolage éventuel? Alors, autre écueil pour vous si vous passez par cette solution, c'est que vous n'avez pas accès à d'autres sites spécialement consacrés à la vente immobilière et qui sont, eux, réservés aux annonces uniquement publiées par les professionnels de l'immobilier. C'est le cas notamment de Logikimo ou d'Imo.com. Là, seuls nous, professionnels, pouvons mettre en avant une annonce. Alors sachez que chez IAD, nous avons justement la possibilité de publier sur 150 sites et non pas seulement 2 consacrés à l'immobilier. Imaginez un peu le boost dans la visibilité de votre bien. Alors, autre chose que ne connaissent pas forcément les particuliers qui mettent en avant leur annonce de biens immobiliers, c'est que depuis la loi Allure de 2014, vous êtes obligé de faire figurer dans votre annonce plein de choses auxquelles on ne pense pas forcément. Alors, tout d'abord la DPE, diagnostic énergétique, ensuite le nombre de lots de la copropriété si vous habitez en copropriété et que vous mettez en vente un bien qui est en copropriété, et d'autres choses comme par exemple les charges, le montant des charges annuelles totales, un rapport éventuel du dernier conseil syndical. Bref, sachez que si vous ne remplissez pas ces obligations et que vous oubliez ne serait-ce qu'un détail, eh bien l'acquéreur potentiel n'a pas de limite dans son délai de rétractation. C'est-à-dire qu'il peut vous claquer la porte au nez comme il le veut. Donc l'intérêt, encore une fois, de passer par un professionnel comme moi qui puisse vous guider dans la vente de votre bien et qui évite pour vous tous les écueils juridiques et pratiques dans lesquels vous pourriez tomber. Alors dans une prochaine vidéo, je passerai à la promesse de vente et au compromis pour enfin finir à l'acte authentique qui bouclera une vente. En attendant, je le répète, je peux mettre à votre disposition un document qui résumera tout ce que j'ai dit dans cette vidéo et je me tiens bien sûr à votre disposition pour vous apporter soutien et conseils. À bientôt.